Bonjour tout le monde et bienvenue à la leçon de vie numéro 23. Dans cette leçon de vie-là, on va rechercher. Rechercher qui? Rechercher quoi? Bien sûr, on va rechercher les règles de nos amis les paraboles. Il va y avoir 4 situations. On va se pencher quelques minutes à chaque fois sur la parabole vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite. Toute une vidéo très algébrique, vous allez voir. Soyez pas surpris si dans quelques minutes, on constate que pour les paraboles qui vont vers le haut ou vers le bas, il va y avoir un x exposant 2 quelque part dans la règle. Soyez pas surpris pour les paraboles qui vont vers la droite ou vers la gauche, c'est plutôt y exposant 2 qui va se pointer le bout du nez dans la règle. Si ce que je viens de dire est un peu perturbant, si ça vous rend confus, ne vous en faites pas. Comme j'ai dit, on va regarder tranquillement chaque situation et vous allez voir que x au carré et y au carré, ça va apparaître au bon moment. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que pour toutes les situations qu'on va voir dans cette leçon de vie, bien, toutes les paraboles, le sommet, il est situé à 0, 0 dans le plan cartésien. C'est déjà assez compliqué comme ça, on ne va pas en rajouter. Dans la prochaine leçon de vie, OK, la parabole, son sommet, ça ne sera pas à 0, 0. Mais pour l'instant, 0, 0, c'est suffisant. Alors, on commence avec la parabole qui est orientée vers le haut. Alors, j'ai choisi un point, le point 0,9. Il est ici, foyer 0,9, et la directrice y égale moins 9, ici en pointillé. Et là, j'aimerais qu'on réalise tout de suite que la valeur du paramètre C, bien sûr, que c'est 9. 9, la distance entre le sommet et le foyer, et également la distance entre le sommet et la directrice. 9 unités, la valeur du paramètre C. C'est quoi déjà une parabole? On va vraiment se fier à la définition. C'est quoi qu'il faut respecter pour être un point XY qui appartient à la parabole? Bien, il faut respecter cette loi-là, que la distance pour se rendre au foyer, c'est la même que pour se rendre à la directrice. Et c'est pour ça que le point XY, il respecte la règle ici, parce que, bien, on a des segments isométriques pour se rendre au foyer et pour se rendre à la directrice. C'est pour ça d'ailleurs que les petites guillotines. J'aime ça dessiner des guillotines. Ça m'amuse beaucoup. Alors, on cherche l'équation de tous les points XY qui respectent la loi, donc, dont la distance au foyer égale la distance à la directrice. Encore une fois, dont la distance au foyer égale la distance à la directrice. Il y en a une des deux distances qui est assez facile à trouver. C'est la distance pour se rendre à la directrice. Alors ici, pour le segment qui est en pointillé, cette partie-là ici, je pense que c'est assez évident, elle va mesurer 9 unités, le même 9 qu'ici. Et pour l'autre partie qui est juste ici, bien clairement, ça mesure Y unités en parfaite harmonie avec l'ordonnée du point. Étant donné que l'ordonnée ici, c'est Y, bien tout simplement, c'est la distance ici, on regarde verticalement, Y. Donc, ça va être Y plus 9. Tout simplement pour la distance à la directrice. Et c'est pour ça que j'ai écrit DD, distance directrice Y plus 9. Pour la distance pour se rendre au foyer, bien, on connaît la formule, c'est x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Et ensuite, une fois qu'on a additionné, donc on fait la racine. Alors, au lieu d'écrire x2 moins x1 au carré, je vais écrire x moins 0 au carré. Et au lieu d'écrire y2 moins y1 au carré, je vais écrire y moins 9 au carré. Et donc, pour la distance au foyer, ça donne ceci. Racine carrée de x moins 0 au carré plus y moins 9 au carré. Évidemment, x moins 0 au carré, bientôt, on va écrire à la place que ça fait x au carré. Mais ça a l'air ici qu'on prend notre temps. Alors, il paraît que la distance au foyer est égale à la distance à la directrice, donc quoi? Donc, ceci, y plus 9. Y plus 9, le même y plus 9 qui est ici, la distance à la directrice, est égal à la racine carrée de x moins 0 au carré plus y moins 9 au carré, donc est égal à exactement ceci, la distance pour se rendre au foyer. Alors, c'est égal. Et bientôt, on va trouver la règle pour cette parabole-là. Et encore une fois, je vous le répète, x devrait être au carré quelque part. Voilà, c'est quand même assez intense comme écriture. Alors, on poursuit. On va éliminer la racine en faisant bien sûr un exposant 2 de chaque côté. Alors, y plus 9 au carré est égal à x moins 0 au carré plus y moins 9 au carré. Et là, on fait un petit peu de ménage. Y plus 9 au carré, ça va faire y2 plus 18y plus 81. Et de l'autre côté,
x moins 0 au carré, ben, on est un petit peu tanné de le voir, lui, hein, x moins 0 au carré, ça fait tout simplement x au carré. Plus y au carré moins 18y plus 81, ça, ben, c'est tout simplement y moins 9 au carré que j'ai développé. Et là, il y a plein de jolies surprises. Les y exposant 2 s'annulent, ainsi que les 81. Et quand on fait vraiment le ménage, en prenant son temps, bien, ça donne tout simplement ceci. 36y égale x au carré. N'est-ce pas merveilleux? 36y. Devinez ce que je vais faire. Au lieu d'écrire 36, je vais écrire 4 fois 9. Comme dans 4 fois 9y égale x2. Et pourquoi j'écris 4 fois 9? Pour avoir le même 9 qui est ici. Parce que la valeur du paramètre C, j'aimerais ça l'amener dans l'aventure. Bien ici, c'est 9. D'ailleurs, 4 fois 9, je vais écrire ce que je viens de dire. 36, c'est 4 fois 9. Et 36, c'est 4 fois C. Parce que C est égal à 9. Donc, devinez ce qui va apparaître officiellement dans le rectangle vert au coin légèrement biseauté. L'équation pour la parabole qui est orientée vers le haut, ça va être x2 est égal à 4cy. Au lieu d'être 4 fois 9, je vais écrire 4 fois c. Et voilà, x2 égale 4cy, l'équation pour la parabole orientée vers le haut. On est content. Et là, ça va être le même principe pour toutes les autres paraboles. On y va pour la parabole qui est orientée vers la droite. Un point 3, 0 et une directrice x égale moins 3, bien dessinée. On a un point ici, xy, qui appartient à la parabole. La valeur du paramètre c, évidemment, bien, ça va être tout simplement 3, parce que pour aller du sommet au foyer, 3 unités de distance, et pour aller du sommet à la directrice, 3 unités de distance. Alors, c'est quoi la distance ici qui sépare le point de la directrice? Bien, ici, ça va être 3, et cette partie-là ici, elle va mesurer x, exactement comme ici, le x qui est l'abscisse de mon point. Donc, soyez pas surpris, ici, ça va être écrit x plus 3 pour la distance à la directrice. Sur ce, pour se rendre au foyer, encore une fois, au lieu d'écrire x2 moins x1 au carré, on va écrire x moins 3 au carré. Et y2 moins y1 au carré va devenir y moins 0 au carré. On additionne et on fait la racine. Donc, racine carrée de la somme ici, x moins 3 au carré et y moins 0 au carré. La distance à la directrice est égale à la distance au foyer. Et donc, x plus 3, le même x plus 3 qui est ici, est égal à racine carrée de x moins 3 au carré plus y moins 0 au carré. La même chose que toi ici. Qu'est-ce qu'on fait déjà? On peut faire pause, hein? Je vous invite à faire pause. C'est un défi, puis c'est pas mal la même chose qu'on répète. On annule la racine carrée avec un exposant 2. Ce qui va faire x plus 3 à la 2 est égal à x moins 3 à la 2 plus y moins 0 à la 2. Et lorsqu'on fait le ménage, x plus 3 au carré, ça va donner x2 plus 6x plus 9. Et ici, x moins 3 au carré, ça donne x2 moins 6x plus 9 plus y2. Et qu'est-ce qui va mourir cette fois-ci? Bien, il va y avoir x2 qui va mourir de chaque côté, ainsi que 9. Et quand on fait vraiment le ménage, on devrait avoir 12x est égal à y à la 2. Sauf que 12, c'est quoi 12? Pensons-y comme il faut. 12, c'est 4 fois 3. 4 fois 3, ou bien 4 fois c, parce que la valeur du paramètre c, je l'ai dit tantôt, c'était 3. Donc, au lieu d'écrire 12, je peux écrire 4 fois 3. Alors, 4 fois 3, x égale y2. Et bien sûr que la règle, bien, au lieu d'écrire 4 fois 3, ça va être écrit 4 fois c. Alors, la règle, 4cx. y2 est égal à 4cx. Voilà, il n'y a plus de secret pour la parabole qui est orientée vers la droite. Et on poursuit l'aventure. Je vous invite à faire pause si jamais vous trouvez que je vais un peu vite. Je n'ai que 15 minutes pour faire chacune de mes vidéos. Quel malheur! Après ça, la vidéo, ben, elle s'auto-détruit, ou presque. J'ai choisi une parabole vers le bas, le point, le foyer 0, moins 5 et la directrice ici, y égale 5. La valeur du paramètre c, bien évidemment, c'est 5. Alors, je vous invite à bien le dessiner. Toi ici, ça mesure 5 et ça ici, ça mesure 5. Alors, la distance ici pour se rendre à la directrice, attention, c'est un petit peu plus compliqué cette fois-ci. Alors, ici, j'ai mon point, x, y. Alors, c'est quoi la distance ou la mesure ici? Il faut bien comprendre que ça mesure 5, mais la mesure qui est ici, ça va être combien? Pensez-y. Parce que moi, j'ai écrit la distance pour se rendre à la directrice, j'ai écrit moins y plus 5. Pourquoi j'ai écrit moins y? Parce que si vous y pensez présentement, le y, il est comment? Le y, il est négatif. Parce que le point, il est dans le 4e cadran. Et si le y, il est négatif, bien pour le rendre positif, je dois dire ici que la mesure de cette partie-là mesure moins y.
parce qu'un moins avec un nombre qui va être négatif, ça va donner positif. Ça fait donc 5 moins y. Donc 5 c'est positif et moins y, ben, c'est aussi positif. Alors voilà, ou bien moins y plus 5. Quand on y va maintenant avec la formule de distance pour la distance au foyer, on va obtenir ceci, x moins 0 au carré plus y plus 5 au carré, et on fait la racine. X moins 0 et y moins 5, donc y plus 5. La distance à la directrice est égale à la distance au foyer, donc moins y plus 5 est égal à racine de x moins 0 au carré plus y plus 5 au carré, la même chose qu'ici. Et on fait le ménage, on fait un exposant 2 de chaque côté, et encore une fois, il y a des choses qui vont s'autodétruire. Moins y plus 5 au carré égale x moins 0 au carré plus y plus 5 au carré, ce qui va donner ceci, y2 moins 10y plus 25 égale x2 plus y2 plus 10y plus 25. Qui va mourir? Qui va mourir? Les y2 vont mourir ainsi que les 25. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Bien, on va avoir, avec un vrai ménage bien fait, ceci, moins 20y est égal à x au carré. Mais c'est quoi ça, moins 20? Moins 20, c'est moins 4 fois 5. Je vous rappelle que la valeur du paramètre c, c'est 5. C'est moins 4 fois c, car c égale 5. Donc, au lieu d'écrire moins 20y, je pourrais écrire moins 4 fois 5y égale x au carré. Alors, qu'est-ce qui va apparaître? Au lieu d'être moins 4 fois 5y, ça va être moins 4cy. Et donc, la règle, c'est x2 est égal à moins 4cy. Finalement, c'est la même chose que tantôt. Lorsque la parabole était orientée vers le haut, bien, au lieu d'avoir x2 égale 4cy, ça c'est quand la parabole était souriante vers le haut, bien, ici c'est x2 est égal à moins 4cy lorsque la parabole elle est vers le bas. Et là, la dernière partie elle est légèrement différente parce que je ne mettrai pas de nombre, je vais tout simplement y aller avec un point moins c0. Alors, on est vraiment ici dans la partie la plus abstraite de la vidéo. Alors, la distance qui va être ici, pour se rendre au foyer, c'est C, et la distance pour se rendre à la directrice, ici, c'est C. Et donc, c'est quoi les coordonnées du foyer? Étant donné qu'on s'en va dans la partie négative de l'axe des X, bien, les coordonnées ici pour le foyer, ça va être moins C0. J'ai mon point ici, XY, et l'équation de la directrice, ça va être X égale, parce que c'est vertical, X égale C, tout simplement. Prenez le temps de bien y penser. Alors, c'est parti. La distance pour se rendre à la directrice, ici, bien, ça va être quoi? Cette partie-là mesure C. Voilà, toi, c'est réglé. Et cette partie-là, elle va mesurer combien? Bien, elle va mesurer moins X. Je vous rappelle que X ici, il est négatif, parce qu'on est dans le deuxième cadran. Alors, si X est négatif, bien, moi, je dois le rendre positif, et donc, moins X va être positif. Alors, la distance ici, la mesure du segment, ça devrait être moins x plus c. Voilà. Ici, la formule pour la distance devrait nous apporter ceci. Racine carrée de x plus c à la 2, parce que quand on fait x2 moins x1, ça fait x moins c, donc ça fait bien x plus c à la 2, plus y moins 0 à la 2. Et encore une fois, la distance à la directrice égale la distance au foyer. On va donc avoir moins x plus c, c'est-à-dire ceci, est égal à la racine carrée de x plus c à la 2 plus y moins 0 à la 2, c'est-à-dire ici, ceci. Faites pause, n'ayez pas peur. Hein? Alors, c'est parti. Exposant 2. La racine est maintenant morte. On va vraiment être très nostalgique. C'était la dernière racine de la vidéo. On va avoir ceci. x2 moins 2cx plus c2 égale x2 plus 2cx plus c2 plus y2. Et encore une fois, il y a des choses qui vont mourir. Ici, c'est les x à la 2 qui vont mourir et les c à la 2 également vont mourir. Alors, quand on fait un joli mélange avec ça, ça va donner ceci. Moins 4cx égale y2, tout simplement. Alors, moins 4cx égale y2, qu'est-ce qui va apparaître ici? Pas grand-chose, à part encore le nombre 4 qui revient encore, ça sera toujours ainsi. Alors, l'équation d'une parabole centrée, tournée vers la gauche, quand je dis centrée, je veux dire qu'elle est centrée à l'origine d'un plan cartésien, mais ça va être ça, y2 est égal à moins 4cx. Alors, sincèrement, c'est pas difficile, c'est toujours x à la 2 ou y à la 2 égale 4 ou moins 4c, puis x ou y, c'est selon. Alors, c'est la fin de la petite vidéo. Déjà, comme le temps passe vite,
Je vous invite à respirer profondément, à réécouter la vidéo si vous voulez. Moi, ça m'a fait plaisir. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.